C'est le tube de Bill Evans, Valse for Debbie. Pourquoi Bill Evans? Parce que c'est un musicien incroyable que j'ai découvert en fait en 2009. C'est doux, il raconte une histoire. C'est un poète dans son piano, dans son jeu. Et j'ai jamais entendu un autre musicien comme lui. Sa musique, elle m'a touché. C'est d'une subtilité incroyable. C'est doux, voilà, c'est magique. Je me suis dit, moi, si j'ai un projet à faire, c'est ce projet-là que je veux faire. Alors, comment est né ce spectacle? Moi, j'ai l'habitude d'accompagner les autres, d'accompagner les projets des autres. À un moment donné, je me suis posé les bonnes questions. Je me suis dit, maintenant que tu as accompagné les autres, ça serait bien de faire ton propre projet. Vas-y, essaye de réaliser ton rêve, parce que c'est un rêve, ce projet-là. Réalise ton rêve, vas-y. J'étais porté par mon Elena, on va dire. Elena du spectacle, qui est en fait ma chérie, ma compagne, mon amour. C'est elle qui m'a porté vraiment à concrétiser et à finaliser ce projet. Comment je me suis retrouvé dans cette aventure? J'allais dire par hasard, mais c'est pas vrai. Sébastien et Noëlla sont des amis de longue date. Sébastien donc, avait l'envie de parler de son idole de jeunesse, de musicien, qui est Bill Evans, le pianiste. Et donc il s'est naturellement tourné vers moi parce que voilà, on avait déjà travaillé un peu ensemble, on s'était croisés plusieurs fois et on a une sensibilité commune. Donc au départ, je lui ai dit oui. Et puis petit à petit, je lui ai fait plus que filer un coup de main parce que voilà, je lui ai dit faut écrire quelque chose quand même. On ne peut pas juste raconter Bill Evans, il faut trouver un truc. En fait, on a écrit à trois. Donc Grégory, Noëlla, moi, on a écrit le scénario tous les trois. Puis finalement, je me suis dit, je vais t'aider à faire la mise en scène. Et puis du coup, j'ai fait la mise en scène. Et de fil en aiguille, je me retrouve aux commandes de ce projet qui en fait me plaît énormément. Qu'est-ce que t'aimes dans Bill Evans? Donc il m'a parlé un peu de ses problèmes familiaux, avec sa femme, son enfant qu'il a à peine connu, enfin tout un tas de choses. Et je me suis dit, voilà, faire un parallèle entre toi et ton idole. Et en plus, je connaissais très mal Bill Evans. Et ça manquait à ma culture musicale. De nom, ça dit vaguement quelque chose. On sait qu'il a travaillé avec Miles Davis. On connaît vaguement l'album Kind of Blue, même ceux qui ne sont pas très mélomanes. Il y a toujours un ou deux thèmes qu'on connaît. Donc c'est quelqu'un qui est né en 1929. Et en fait, il a découvert la musique avec son frère, Harry, et qui était aussi lui musicien. Il a fait de la flûte traversière, et puis à un moment donné il s'est mis au piano. Le piano, ça l'a passionné. Après il a rencontré Miles Davis, puis il a fait partie de son sextet. Il a enregistré avec lui l'album de jazz de référence qui est Kind of Blue. Après cette expérience-là, il a monté un trio avec donc contrebasse, batterie et piano. Il a révolutionné le jazz puisque avant les bassistes et batteurs, les contrebassistes et batteurs, ils étaient là pour accompagner le pianiste. Sauf que lui, il s'est dit, mais on est un trio, il faut que chacun ait sa part du gâteau, quoi. Donc, vous allez avoir la même place que le piano, et du coup, ça va forcément donner autre chose à la musique. Et ça a été une révolution. Le spectateur va se retrouver dans la même position que moi, c'est-à-dire à apprendre plein de choses, à se dire « Ah mais ouais, ah d'accord, ah Bill Evans c'était ça, ah d'accord, ah ok ». Et donc lui, il a amené une idée qui était la date des 50 ans, parce qu'on imagine que c'est l'anniversaire de Sébastien, 50 ans, et 50 ans c'est l'âge où est mort Bill Evans. Dans ce spectacle qui raconte une histoire, le jour de mes 50 ans, je fais une mise au point, en fait, un bilan. Donc j'arrive du coup, dans cette journée-là, à jouer et les morceaux de Bill Evans, et mes morceaux à moi. On retrouve quand même quelques passages de ma vie. Il y a une introspection? Oui, énorme, parce qu'en fait, il parle de lui, et on parle de Bill Evans, et en fait, on se retrouve tous là-dedans, puisque vraiment, finalement, ça parle de comment on se sent dans sa peau, pourquoi est-ce qu'on est malheureux, qu'est-ce qu'on cherche, après quoi on court en permanence. Puis il y a quelques petites choses qu'on a ajustées pour que ça se mélange bien et que ça s'intègre bien dans le spectacle. Mais c'est ça qui est super, c'est que je joue quand même un peu mon propre rôle. Et ce chemin initiatique, parce que c'est un chemin initiatique en fait d'une journée, va tout d'un coup le transformer et va avoir une prise de conscience énorme sur les gens qui te sont proches, ceux que tu aimes,
indépendamment de ton métier, ta starification, toutes ces tas de choses comme ça que Bill Evans a cherché en permanence et du coup il passe à côté de sa vie. Ce que Sébastien décide de ne pas reproduire. Il faut voir ce que l'on a et non pas ce qui nous manque. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas. C'est aujourd'hui qui est important. Bill ne l'a pas compris ça, mais toi tu peux. Et après, bah moi j'ai rajouté plein de trucs, les enchaînements, les machins, j'ai coupé, on a écrit. Et... Forcément, l'arrivée de Grégory Baquet, ça a été juste magique. À tous les deux, ils m'ont amené vers des hauteurs que je n'aurais jamais atteintes, ça c'est évident, sans eux. Et d'arriver à ce résultat-là, c'est magique. C'est pour ça que tu te parles en permanence, mon vieux. Je suis la voix de tes angoisses. Dans ce spectacle-là, il y a un dialogue entre la voix off qui est ma voix intérieure, que Grégory a enregistrée. Effectivement, je suis la voix dans sa tête. Et moi qui dialogue en fait avec cette voix intérieure. Comme on fait nous dans la vie et qu'on se parle à soi-même et qu'on dit « Oh putain, je suis con voilà, », et qu'on se regarde dans la glace et qu'on se dit des trucs, bah lui il fait ça, sauf que là la voix lui répond. Tu vois, c'était pas si terrible. Il y a quand même pire que de passer la soirée à jouer de la musique entouré de ses amis. J'aurais dû faire ça avant. Je suis un peu con. Je ne te le fais pas dire. Et une fois que ça s'était fait, un éclairagiste de talent, Gilles Fournereau, et heureusement qu'il était là pour mettre en lumière tout ça, pour du coup ça habille et le résultat est juste monstrueux. Merci Gilles. Pour moi aussi, la famille et le piano, c'est chez moi. Donc là c'est un espèce d'ovni, vraiment, parce que ceux qui n'aiment pas le jazz et qui viennent voir Sébastien ou qui se disent tiens c'est quoi, ils en auront pour leur argent parce qu'il y a une vraie histoire, il y a des vrais jeux de comédiens, il se passe vraiment plein de choses, il y a des extraits vidéo, des machins, des trucs, ça bouge, et puis tout d'un coup celui qui voulait voir du Bill Evans, entendre du Bill Evans, il en a pour son argent aussi parce qu'il y a aussi beaucoup de musique et beaucoup de Bill Evans dedans. C'est pour ça que je dis que c'est un peu un ovni, parce que c'est une pièce de théâtre et au bout d'une 3/4 d'heure d'une pièce de théâtre, on a un concert, comme dans un jazz club. Il y a 2 musiciens qui rentrent sur scène, et un contrebassiste, un bassiste, et on recrée le trio de Bill Evans grâce à Sébastien. C'est pour ça que je le fais en fait, c'est pour ça que je fais du jazz, c'est pour partager. Mais c'est vraiment musical, parce qu'il passe son temps à jouer et que c'est un pur pianiste, extrêmement sensible que j'adore, et rien que ça déjà c'est une plus-value énorme. Je m'imaginais pas que ce soit aussi bien que ça. L'idée c'est de le faire tourner, vraiment, dans toute la France. Bon, on va commencer par peut-être la Bretagne, tranquillement, mais surtout de le faire découvrir à un grand nombre de personnes, bien évidemment. Je l'ai conçu de telle manière à ce qu'il puisse se jouer dans un club de jazz, dans n'importe où, c'est-à-dire que du moment qu'il y a une prise pour mettre un peu de son, on peut se passer des lumières, on peut se passer tout un tas de choses, mais il peut jouer le spectacle. S'il y a un piano, il peut jouer. Voilà. Après, je l'ai étoffé suffisamment pour que dans des grandes salles de théâtre, on puisse aussi avoir tout d'un coup voilà, un beau décorum et un beau spectacle et que les gens en aient pour leur argent par rapport aux lumières, aux vidéos, aux machins. C'est vrai que là, a priori, on a 1h20 de... On n'a pas le temps de s'ennuyer. Il se passe plein de trucs. L'idée, c'est de pouvoir aussi jouer avec des musiciens dans toute la France, puisque à la fin du spectacle, on retrouve un contrebassiste, un batteur, et que ce soit jamais les mêmes. On va demander aux programmateurs qui vont vouloir le spectacle, on va leur dire, bah voilà, trouvez-nous 2 musiciens, s'il y a un conservatoire, mettez-vous en relation avec le conservatoire, il nous faut un contrebassiste et un batteur qui seraient capables et qui auraient envie de travailler 3 standards de jazz de Bill Evans, qui sont les standards, voilà. Et donc c'est génial parce qu'on va avoir des musiciens différents à chaque date. Puisque le jazz c'est ça aussi, c'est le partage, c'est les jam sessions et le one shot musical, ça c'est
C'est chouette. Et ça permettra aussi peut-être de donner la chance à des jeunes musiciens d'être sur scène et de commencer un truc et d'avoir le regard et d'être entouré de manière bienveillante par Sébastien, qui est professeur en plus d'être musicien et comédien. Il est aussi professeur de musique, donc il connaît comment ça se passe. Donc ça peut être génial, ça peut être une expérience à partager absolument géniale. C'est génial de pouvoir créer, de pouvoir dire tiens j'imagine ça, puis finalement quelques mois plus tard le truc se réalise et on voit les vidéos, on voit la tête de Miles Davis, la petite trompette, le machin, on se dit ah, en fait c'est comme ça que je l'ai rêvé et ça me met le frisson comme je l'espérais. Donc, et puis tout d'un coup je m'aperçois que les quelques premiers spectateurs ont le frisson aussi, donc je me dis bon bah voilà c'est super et c'est vraiment très jouissif d'être là-dedans et d'être dans la création. De toute façon, quand tu crées, c'est la vie. Bon vent pour ce spectacle qui s'appelle Looking for Bill. et pourquoi ce nom? À la recherche de Bill Evans. Et tu l'as trouvé? C'est Noëlla qui l'a trouvé.